Voilà, c'est une nouvelle année. Il y a un texte qui a été partagé par deux pasteurs différents extérieurs à notre Église. Pour notre Église, si vous vous souvenez, ces derniers mois, il est Nathan lors du culte d'installation, et puis Nathan Lambert qui est venu prêcher il y a quelque temps. Et j'avais à cœur de commencer ce temps de prédication, ce message, en relisant ce texte dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe 43 au verset 18. Ésaïe 43, 18. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Ce texte qui était partagé, ne regardez plus ce qui est ancien, voici, je fais une chose nouvelle. On est dans une nouvelle année. On a fêté le commencement d'une nouvelle année, en 2025. Et nous croyons aussi que, pas seulement pour cette année, mais depuis quelque temps, le Seigneur est en train de faire progressivement entrer dans une nouvelle saison. Une saison durant laquelle le Seigneur veut faire une chose nouvelle pour notre Église. Non plus comme autrefois, mais une chose nouvelle. Mais avez-vous remarqué, et c'est là-dessus que j'avais envie de m'arrêter pour introduire ce message, ce que dit la suite de ce verset. Je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. C'est une belle image agricole. La Bible dit que nous sommes le champ de Dieu. L'Église, son peuple, est le champ de Dieu, le jardin de Dieu. Et quelque part, la terre que nous sommes, comme ce texte le dit, le Seigneur commence à l'abreuver par sa pluie, par la pluie de sa présence. C'est pour ça que j'ai ramené un arrosoir. Il commence à arroser son champ, son jardin. Il nous apporte ses eaux. Et cette terre, comme dans le texte le dit, qui était desséchée, ce désert, commence petit à petit à reprendre vie. Alors, ce n'est pas encore le temps de la moisson. On ne voit pas encore la moisson abondante. Ce n'est pas cette saison-là. Mais ça ne signifie pas que le Seigneur ne serait pas déjà à l'œuvre. Ce que le Seigneur a prévu est en train de germer. Et peut-être ça ne se voit pas encore, vous savez, ça commence dans la terre. Lorsque une graine germe, on ne le voit pas à l'œil nu, mais ça se passe, ça se produit. Peut-être qu'on commence à observer des petites pousses qui commencent à sortir de terre. Et c'est vrai qu'on vit des temps forts dans la présence de Dieu. Jeudi dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu une soirée de louange, c'était vraiment un temps fort pour commencer l'année aussi. Et ça nous rappelle que le Seigneur est en train de nous abreuver de sa présence. Mais je crois aussi que ce n'est pas encore le temps de la moisson, mais plutôt le temps où où le Seigneur est encore en train de préparer la terre. Vous savez, je ne sais pas si certains ont vécu un peu à la campagne ou connaissent un peu l'agriculture, mais voilà, il y a des saisons dans l'agriculture et il y a des temps aussi où il faut préparer la terre et puis semer et laisser le Seigneur faire grandir. Et je crois que c'est cette saison qui est là pour notre Église maintenant. Le Seigneur veut nous préparer, nous façonner, nous former. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi avec le Conseil de consacrer les 6 prochains mois qui viennent, donc de janvier à juin, à travailler ensemble sur les fondements de la vie de l'Église. On va prendre du temps pour prier, du temps pour se mettre à l'écoute de Dieu, mais du temps aussi pour réfléchir, se former ensemble, pour pouvoir discerner ensemble quelle est la vision de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer, de faire germer pour cette nouvelle saison?
Vous savez, avant de partir au combat, c'est important de connaître le plan de bataille. Avant d'entreprendre des travaux de construction, c'est important d'avoir un plan, de savoir comment on va entreprendre ces choses. Et je crois que c'est le temps pour nous de discerner cela, discerner ce plan que le Seigneur veut pour nous, sa vision, sa mission, pour notre Église en particulier. Le plan pour sa construction. Et l'image de la construction, c'est une image sur laquelle que j'aime beaucoup aussi, qui est une image biblique utilisée tout au long de la Bible pour parler du peuple de Dieu, que Dieu se construit. Par exemple, en 1 Corinthiens 3, verset 9, Paul écrit « Vous êtes le champ de Dieu », le champ agricole, le jardin de Dieu. Il a développé cette image, et puis il continue en disant « Vous êtes aussi la construction de Dieu ». Le bâtiment de Dieu. Et il y a un texte qui développe aussi cela dans la première épître de Pierre, et que j'aimerais juste lire avec vous, le chapitre 2, au versets 4 et 5, 1 Pierre 2, 4 et 5, où on a cette même image qui est utilisée. Ce texte dit « Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire une maison spirituelle. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices spirituels, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Une image du peuple de Dieu, de l'Église universelle, le peuple de Dieu à travers le temps et à travers le monde, qui est présentée ici comme une construction, un édifice. Et ça, c'est une image qui parcourt toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On pourrait faire toute une étude là-dessus, mais voilà, c'est pas le but de ce message. Et dans toute la Bible, le peuple de Dieu, on retrouve cette image d'un édifice, d'une construction, un édifice qui est en perpétuelle construction, en perpétuel chantier. L'Église, qui est l'aboutissement du projet collectif de Dieu, c'est à la fois le plus grandiose édifice de toute la création, et en même temps, c'est un édifice qui est toujours en chantier, jusque tant qu'on n'est pas encore dans la réalité finale, dans la nouvelle création, après le retour de Jésus. Et cet édifice, il est à la fois magnifique, c'est le plus beau projet de Dieu, et c'est toujours en construction, toujours en chantier. Et c'est pour ça que dans ce chantier de construction, nous sommes amenés à participer. Alors, c'est pour ça que j'ai ramené ma boîte à outils. Je ne sais pas si on va mettre ça là. Mais figurez-vous que dans ma boîte à outils, il n'y a pas d'outils. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas vous parler des 10 clés pour construire l'Église ensemble, parce que le texte ne parle pas d'outils. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans ma boîte à outils, j'ai des briques. Des petites briques Lego, je n'ai pas trouvé des vraies briques. Merci à Mathieu et à ses enfants pour leur contribution. Des briques. Pourquoi ? Parce que dit la Bible ? Qu'est-ce que dit ce texte ? Dans cette construction, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes les pierres, les briques qui construisons, qui constituons ce bel édifice. Ce texte qu'on a lu nous invite à réaliser cela. Nous sommes les pierres qui constituent l'Église. Verset 5 dit « C'est vous, en tant que pierres vivantes, qui servez à construire la maison spirituelle. » C'est-à-dire le peuple de Dieu, l'Église. D'autres traductions emploient l'impératif « Construisez-vous afin de former une maison spirituelle. » L'Église est comme un édifice, un bâtiment spirituel dont Jésus forme la pierre principale, la pierre de fondation,
Et puis nous, toi et moi, et nous tous, nous sommes ces pierres vivantes qui allons construire l'Église ensemble. Nous tous, nous sommes le peuple de Dieu, nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes chacun une pierre vivante qui va participer à l'édifice que forme l'Église. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, hein. Ce n'est pas un lieu. L'Église, c'est un peuple. Ce sont des pierres vivantes. C'est nous, l'Église. Et il n'y a donc aucun chrétien qui puisse dire « Ah, l'Église, ou l'Église, c'est les autres ». Vous savez, on ne peut pas se distinguer de l'Église. Si on est chrétien, on fait partie de l'Église. Nous sommes les pierres vivantes, de fait. Et parce que nous sommes ces pierres, Dieu nous inclut dans la construction qu'est l'Église. Le texte n'utilise pas le conditionnel, il ne nous dit pas « Vous pouvez, si vous le voulez, que vous trouvez le temps, que vous êtes des chrétiens solides, 80 années de conversion sans jamais vaciller. Alors, si vous voulez, ce n'est pas trop difficile pour vous, vous pouvez éventuellement participer à la construction de l'Église. » Non, c'est une affirmation, voire même un ordre. Construisez-vous. Vous faites partie de la construction. Vous êtes imbriqués dans la maison. Il y a une dimension collective à la vie chrétienne qui est liée à notre identité chrétienne. Je ne peux pas vivre ma foi tout seul. Parce que, de fait, au moment où j'ai accepté Jésus, j'étais imbriqué dans un peuple, dans une construction. Je ne suis pas tout seul. Et le texte que nous avons lu commence par nous montrer comment on peut vivre ensemble l'Église, construire ensemble l'Église. Et c'est une recommandation toute simple. Approchez-vous de la pierre vivante que Dieu a choisie. Approchez-vous de Jésus, dit le texte. C'est pour ça qu'on a... Mathieu, avec ses enfants, ils ont préparé une petite plaque de fondation, oui, avec la croix ici qui représente Jésus. Voilà comment nous pouvons construire l'Église ensemble, en nous approchant ensemble de Jésus, en nous réunissant autour de Jésus. C'est lui la pierre d'angle, c'est lui la pierre de fondation. C'est lui le seul fondement possible à l'Église. La seule pierre sur laquelle nous pouvons construire. C'est lui le fondement sur lequel nous sommes appelés à construire. Jésus est la raison d'être de l'Église. Parce que vous savez, avant toute autre chose, l'Église, c'est le rassemblement des croyants en Jésus-Christ. C'est celui qui fait de nous des frères et sœurs. C'est Jésus qui nous unit. C'est Jésus qui nous réunit. L'Église, dit la Bible, est le corps de qui ? Du Christ. L'Église est l'épouse du Christ. L'Église est fondée sur Christ. Alors c'est une évidence, hein, vous allez me dire, c'est quelque chose de fondamental, mais je crois qu'il c'est bien de se le rappeler encore et encore. Dans la vie de l'Église locale, vous savez, parfois il y a des tas d'autres choses qui viennent prendre cette place-là. On va se focaliser sur des questions d'organisation, de bâtiments, des désaccords sur des broutilles. Puis on en vient à se disputer sur la couleur de la nouvelle peinture ou de la moquette, ou sur le volume de la sono. On se vexe parce qu'un frère ou une sœur a oublié de nous saluer. Frères et sœurs, c'est bien de se rappeler sans cesse quel est l'objectif numéro 1 de la vie de l'Église. S'approcher ensemble de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que dans la suite de ce message, et puis dans les mois qui viennent, on va aborder différents aspects de la vie de l'Église. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas, et c'est pour ça que je voulais commencer par ça, que toutes les activités de l'Église peuvent se résumer en un seul mot d'ordre. Approchez-vous ensemble de Jésus-Christ. Jésus doit être au centre de notre adoration. C'est par son nom que nous prions le Père. Il est celui qui fait de nous des frères et sœurs.
Il est celui que nous annonçons, dont nous témoignons. Il est au centre aussi de notre enseignement. C'est notre modèle aussi pour le service. Alors on va parler de tout ça plus en détail, mais rappelons-nous toujours ce fondement solide, Jésus-Christ. Alors vous allez me dire peut-être, c'est des belles images, mais concrètement, qu'est-ce que ça va signifier dans la vie de notre Église? Et c'est ce qu'on va un peu développer ces prochains mois. Et on va partir pour cela d'un texte qui est un exemple concret de ce qu'a pu vivre une Église à un temps donné, en fait la toute première Église juste après la Pentecôte, l'Église de Jérusalem. Et on va prendre cet exemple concret pour voir concrètement ce que ça peut être, la vie de l'Église selon le plan de Dieu. Et on va partir donc de ce texte pour développer un peu différentes thématiques, différents points ces prochains mois. Alors on va lire ce texte qui se trouve à la fin du chapitre 2 du livre des Actes, au verset 40 à 47. Acte 2, donc c'est juste après que le Saint-Esprit ait été déversé sur le peuple de Dieu, sur l'Église, sur ceux qui sont réunis à Jérusalem, les croyants en Jésus-Christ. Et on nous dit au verset 40 qu'il y a une foule qui est venue voir ce qui se passait. Et Pierre a prêché juste avant cela à cette foule, rappelant qui est Jésus-Christ et pourquoi c'est par lui qu'on peut être sauvé. Et au verset 40, on a ce verset qui dit « Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Il les encourageait en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Voilà, 3000 personnes qui forment la première Église. Et ce qui nous intéresse, ce sont les versets d'après qui nous présentent la vie de cette première communauté. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà un exemple, on pourrait dire, de l'Église qui met en œuvre l'enseignement de Dieu. Alors, ce n'est pas un enseignement systématique ici sur l'Église que nous donne ce texte, mais c'est un exemple d'une Église qui a mis en pratique les enseignements qu'on pourrait trouver ailleurs dans l'Écriture sur l'Église. Alors, tout n'a pas été toujours si facile dans la vie de l'Église de Jérusalem. Si vous lisez les chapitres suivants, voilà, ça peut nous rassurer des fois de voir qu'il y a eu aussi des difficultés, des questions pratiques très concrètes, des persécutions, d'autres choses qui se sont produites. Mais je crois que c'est important de partir d'un exemple concret parce que ça peut nous encourager dans ce temps qu'on va consacrer à voir ce que la parole de Dieu dit de l'Église. À dire, voilà, tiens, on a un exemple concret là, d'une tentative de mettre en pratique cet enseignement. Et oui, une telle église existe. C'est possible, et c'est la volonté de Dieu de former une église qui grandit, une église qui vit pleinement la communion fraternelle, une église qui a aussi un impact sur la société qui l'entoure, comme dit ce texte. Ce n'est pas un rêve inatteignable, ce n'est pas une utopie. On en a ici dans ce texte un exemple concret. Et il y en a bien d'autres dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Alors à partir de ce texte, le pasteur Rick Warren, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, qui s'est connu aux États-Unis, et d'autres
aussi à sa suite, sont partis de ce texte et on dit, voilà, on pourrait résumer en fait la vie de l'Église à 5 dimensions. 5 dimensions qui résument bien un peu l'enseignement biblique sur l'Église. 5 dimensions qu'on retrouve aussi dans la vie de cette première Église de Jérusalem. Et ces 5 dimensions, on peut les résumer de façon un peu mémotechnique, par les lettres A, C, T, E, S, ça fait acte. Voilà, les actes, comme les actes des apôtres. L'Église selon les actes. A comme adoration, C comme communion fraternelle, T comme témoignage, E comme enseignement et S comme service. Ce sont 5 types d'activités, 5 dimensions de la vie de l'Église qui résument bien, je crois, la vie d'une Église. Et durant les 5 prochains mois, on va travailler sur chacun de ces thèmes. On peut rester sur la diapo d'avant. Ça sera pour plus tard. Ça. Donc au mois de janvier, on va travailler sur l'adoration. On va prendre du temps aussi dans l'adoration. On a déjà commencé. Au mois de février, ce sera la communion fraternelle. Au mois de mars, le témoignage, etc. Vous avez compris. Alors voyons chaque thème un peu plus en détail. Tout d'abord, l'adoration. Le texte nous dit que les premiers chrétiens étaient assidus à la prière, et plus loin, il nous dit ils louaient Dieu, notamment dans le temple. Et l'image qui me semble illustrer cette dimension, c'est l'Église comme un temple. L'Église comme, encore une fois, je ne parle pas du lieu, l'Église, nous les pierres vivantes, comme temple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est le temple de Dieu. De façon générale, la Bible nous montre que si Dieu nous a créés, si Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, c'est que parce qu'il souhaite que nous vivions une vie qui l'honore et qui le rende gloire, une vie d'adoration. Le sens et le but de notre vie, c'est de vivre une vie d'adoration à la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est pas juste chanter toute la journée, c'est pas de ça qu'on parle. C'est dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons au travail, dans notre lieu d'études, dans nos familles, seuls dans notre chambre, quand on se brosse les dents, quand on est aux toilettes même. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise ça? Appelés à mener une vie à la gloire de Dieu. Toute notre vie est appelée à l'adoration. Et de la même manière, l'Église, qui est le rassemblement des croyants, c'est le temple du Saint-Esprit ensemble. Nous sommes le temple du Saint-Esprit d'une manière encore plus particulière et toutes nos activités sont appelées à être des actes d'adoration pour Dieu. Qu'on soit en train de chanter, qu'on soit en train de prier ou de lire la Bible, de partager la parole, mais aussi de faire la vaisselle, le ménage, l'accueil, repeindre les murs de notre bâtiment. Dans tout cela, on est appelé à adorer Dieu par la façon dont on le fait. Alors, durant ce mois de janvier, on va prendre le terme adoration dans un sens peut-être plus restreint pour se référer plus précisément au temps de prière et de louange lorsqu'on se réunit ensemble pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, par des chants, par des prières, par des gestes, peut-être des danses parfois. Vous savez qu'on peut même louer Dieu, s'exprimer nos louanges par des dessins, même s'il y en a qui sont un peu artistes. Voilà, on va voir un peu tout cela. Alors c'est vrai qu'on est tous appelés à être des adorateurs en esprit, en vérité. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de se réunir pour louer Dieu ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de louer Dieu chez soi, dans le secret de sa chambre ou sous la douche? Est-ce que l'Église est bien utile pour cela? Alors, si vous voulez connaître la réponse, rendez-vous dimanche prochain, parce que ce sera le thème de la prédication de dimanche prochain. Mais voilà, je crois que vous verrez, on a, et le Seigneur nous le montre dans sa parole, il y a une importance de se réunir pour louer Dieu et l'adorer ensemble. Deuxième dimension de l'Église, nous sommes appelés à redécouvrir, ça sera au mois de février, c'est la communion fraternelle. C'est probablement la dimension qui saute peut-être le plus aux yeux dans le texte qu'on a lu. Les premiers chrétiens, dit le texte, étaient assidus à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Un peu plus loin, il dit qu'ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun.
Il même dit qu'ils vendaient leurs biens et partageaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient d'un commun accord. Ils partageaient le pain. Ils mangeaient ensemble, nous dit le texte. Et pour illustrer cette dimension, j'ai choisi l'image du pain. Parce que le partage du pain revient plusieurs fois dans ce passage, 2 fois. C'est une référence au repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine, qu'on va célébrer tout à l'heure. Et en partageant le pain, nous rappelons ce qui est au centre de la communion fraternelle. Qu'est-ce qui est au centre de la communion fraternelle ? C'est celui qui fait de nous des frères et sœurs, c'est Jésus. Jésus est le pain de la vie. Et nous sommes, quelque part, ce pain représente le corps du Christ qui a été rompu, et l'Église étant aussi le corps du Christ, c'est une image aussi de ce qui nous unit. Lors de la Sainte Seine, nous partageons le même pain qui représente le seul et unique Christ. Et de la même manière qu'il y a un seul pain, il y a un seul corps du Christ, il y a une seule Église. Et ça a des implications pour nos relations. C'est ce qu'on va essayer de travailler ensemble, réfléchir et de voir comment on peut s'améliorer aussi durant le mois de février. Troisième aspect, le témoignage. La première église n'était pas une église cachée qui se réunissait en secret. Non, elle se réunissait, nous dit le texte, dans le temple. Le temple était un immense lieu. Vous savez que c'était le plus grand construction à l'époque de Jésus de tout l'Empire romain, le temple de Jérusalem. Il y avait une immense cour à l'époque, et c'était un lieu où on pouvait se réunir, surtout à 3000. Et c'était un lieu public, c'était pas un lieu, il n'y avait pas que les chrétiens dans le temple. Il y avait aussi tous les juifs qui venaient adorer Dieu. On voit aussi qu'il y a des signes et prodiges qui sont mentionnés dans le texte, et le texte nous dit que ça a interpellé beaucoup de monde. Et le texte dit aussi que le peuple entier leur était favorable. Et la conséquence qui est mentionnée tout à la fin du passage qu'on a lu, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. L'image que j'aimerais utiliser pour cette dimension, c'est celle de la lampe ou du chandelier. On a déjà un peu développé à la rentrée dernière, septembre-octobre. C'est une image qui est utilisée dans l'Apocalypse pour désigner, vous savez, 7 églises sont présentées comme 7 lampes ou chandeliers. Pourquoi ? Parce que l'Église est comme une lampe publique appelée à faire briller la lumière du Christ autour d'elle, dans son environnement, dans ce monde. Et c'est ça le témoignage chrétien. Alors rendez-vous au mois de mars pour approfondir cette thématique. On va aborder la question du témoignage chrétien, de l'évangélisation, comment encourager, comment se former pour être des témoins du Christ au quotidien, dans toutes nos activités, pas seulement lorsqu'on est ensemble qu'on va évangéliser, puis aussi quelle forme d'évangélisation en tant qu'Église ensemble. Quatrièmement, l'enseignement. Ça, c'est le premier point mentionné par ce texte. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à enseigner ? Parce qu'ils suivent les recommandations que Jésus leur a laissées. Rappelez-vous, avant que Jésus monte au ciel, il a laissé cet ordre de mission qu'on lit en Matthieu 28. « Faites de toutes les nations des disciples. » Et un peu plus loin, « Enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Vous savez, on oublie souvent que le mot « disciple », dans le monde du Nouveau Testament, de l'époque de Jésus, ça désignait avant tout un étudiant, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui est enseigné. Jésus était appelé rabbi, maître, enseignant, c'est ce que ça veut dire. Et le modèle que Jésus était un enseignant avec ses disciples. Et c'est le modèle qu'il nous a laissé, c'est, on pourrait dire, le modèle de l'école, un enseignant avec des étudiants. Et l'image, c'est pour ça que j'utilise cette image de l'école, on pourrait dire l'école de disciples. Mais une école de disciples, l'Église, c'est une école de disciples pour tous. Tous les âges sont concernés, du plus petit au plus âgé. Tous les niveaux, il n'y a pas besoin de diplôme pour rentrer
dans cette école, pas de concours d'entrée, et la bonne nouvelle, c'est que le maître a déjà payé les frais d'inscription. Alors au mois d'avril, on va aborder cette dimension de la vie de l'Église qui est l'enseignement, la formation, essayer de discerner la volonté de Dieu pour progresser dans ce domaine. Puis cinquièmement, le S comme service. Alors ce n'est pas un point qui est exprimé explicitement dans le texte qu'on a lu, mais c'est sous-entendu. On nous dit que les apôtres enseignaient, ce qui implique une forme de service dans l'enseignement, hein. On nous dit aussi que certains partageaient leurs biens avec la communauté, de sorte que les plus pauvres étaient aussi aidés. Ce qui implique qu'il y a des membres de l'Église qui se sont mis au service des autres, qui ont fait peut-être la comptabilité, qui ont vu comment est-ce qu'on aidait les plus pauvres de l'Église. Les repas aussi sont mentionnés, le partage du pain, de la scène. Tout ça, ça implique des services, ça implique des personnes qui étaient aussi au service dans l'Église. On avait aussi cette idée qu'ils se réunissaient dans les maisons pour prendre les repas, le pain. Donc ça veut dire que certains ont ouvert leur maison pour les réunions de l'Église, lorsque l'Église ne se réunissait pas dans le temple. Et toutes ces tâches, on peut penser, ont nécessité une certaine organisation, et puis ce n'est pas juste on le pense, on le voit un peu plus loin dans le livre des Actes, on voit que l'Église grandit, qu'il faut s'organiser, on va nommer 7 personnes, qu'on appelle souvent les diacres, qui vont organiser ces choses un peu plus concrètes pour que les apôtres aient plus de temps pour se consacrer à l'enseignement, justement, de la parole de Dieu. Vous savez, l'Église n'est pas une communauté de chômeurs spirituels, hein. C'est avant tout un peuple de serviteurs, où chacun a un rôle à jouer. Et l'apôtre Paul utilise une image pour illustrer ce principe qui est celle du corps. L'Église est le corps du Christ. Et, nous dit-il, de la même manière que dans un corps, il y a différents organes, différents membres, l'Église est composée de différentes personnes, assez différentes, mais qui ont toutes leur importance, dit-il. Chaque membre a un rôle à jouer, comme dans le corps. Et si je tape sur mon petit doigt, c'est pas que mon petit doigt qui a mal. Je sais pas, vous pouvez essayer à la maison, hein, un petit coup de marteau. Vous verrez, si on se coince le petit doigt dans la porte, c'est pas que le petit doigt qui a mal, hein. Chaque petit organe dans notre corps a son rôle à jouer. Et si nous avons compris le plan de Dieu pour son Église, il faut nous accepter aussi de se mettre au service de ce plan. Autour du roi des rois, on n'est pas appelé à former une cour de spectateurs, mais un peuple de serviteurs, et de voir comment le Seigneur veut nous utiliser dans son plan pour son peuple. C'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, mais qui n'est pas venu tel un roi dominant, mais qui a montré l'exemple du roi serviteur, humble, au point de laver les pieds de ses disciples. Voilà ce que nous allons essayer de redécouvrir aussi au mois de mai. On termine par ça, parce que c'est bien, on se dit, on va voir des bonnes choses, le Seigneur va nous montrer, on croit certaines choses à mettre en place, mais si on ne se met pas au service, ça va être compliqué de mettre tout ça en place, hein. Le Seigneur utilise les briques vivantes que nous sommes pour construire l'Église. Voilà, donc durant les 5 prochains mois, on va travailler sur ces 5 dimensions, une par mois. Donc là, tu peux mettre l'autre diapo. Chaque mois, on aura notamment un samedi vision, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une journée un peu de réflexion, où on se mettra à l'écoute de Dieu, donc ça sera un samedi dans le mois, hein, où on va justement travailler, réfléchir et puis prier sur cette thématique du mois. La première, ça sera le samedi 18 janvier. Vous pouvez déjà noter la date. On aura aussi des prédications. La plupart des prédications seront sur le thème du mois, durant ces 5 mois. On aura aussi quelques intervenants extérieurs. Bon, c'est en train de se mettre en place.
On devrait en avoir quelques-uns, on verra le nombre selon les réponses aux invitations. Et puis, voilà, d'autres choses encore en fonction un peu du thème du mois. Par exemple, ce mois de janvier, on a dit que c'était le mois sur l'adoration. Alors on a dit, tiens, on va commencer par une soirée louange, c'est ce qu'on a fait jeudi, et on terminera le mois aussi le 30 janvier par une autre soirée louange, le jeudi 30, voilà, pour marquer aussi cette thématique. Et puis bien entendu, tout ça, ça va commencer, sera accompagné par l'écoute, par la prière, et là aussi, pour bien commencer dans cette optique de rechercher la face de Dieu, sa volonté, on a programmé 3 jours de jeûne et prière qui auront lieu du 16 au 18 janvier, ou du jeudi 16 au samedi 18 janvier. On vous expliquera un peu le déroulement tout à l'heure, donc avec notamment des temps au moment des repas voilà, pour se retrouver soit sur Zoom, soit en présentiel pour ceux qui le peuvent. Et puis le samedi, donc, on aura la journée complète de 10h à 15h, journée complète, en tout cas une partie de la journée de 10h à 15h, pour être ensemble aussi sur cette thématique, mais aussi prier et chercher la face de Dieu. Voilà, 3 jours de jeûne et prière après les fêtes, c'est pas mal. Ça permet de se remettre en forme, hein. Bien commencer l'année. Bon, voilà le programme. Mais j'espère que vous vous réjouissez un peu d'avance avec moi de ce que le Seigneur va faire germer, de ce qu'il est en train de faire germer, comme le dit le texte, ce qu'il est en train de construire. Et ça peut fonctionner que si nous nous rappelons que l'Église, c'est chacun de nous. C'est pas juste certains, ou les responsables, ou le pasteur. C'est nous ensemble, tous ensemble. Nous allons travailler, nous allons chercher la face de Dieu. Nous sommes tous, chacun, une pierre vivante. Nous ensemble, nous constituons l'Église. L'Église, ce n'est pas un lieu où je viens. L'Église, ce n'est pas un ensemble d'engagements. La Bible nous dit que la Bible, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un certain nombre d'activités. Hein. Vous ne verrez jamais de mention dans la Bible de « nous sommes allés à l'église ». Ça n'existe pas. L'église, c'est les croyants. C'est l'assemblée des croyants. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Hein. L'église, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un amas de briques, mais des pierres vivantes. Hein. Et nous sommes ces pierres vivantes. Nous sommes ces pierres vivantes destinées à participer à la construction de l'Église du Christ. Chacun d'entre nous, nous en tant que communauté chrétienne du Point du Jour, et rappelons-nous, on n'est pas tout seul, hein, nous ne sommes pas juste l'Église à nous tout seuls, même la communauté chrétienne du Point du Jour, l'Église est universelle, elle se manifeste dans des milliers, millions d'églises locales peut-être, aujourd'hui, à travers le monde. Mais nous sommes chacun d'entre nous une pierre dans cet édifice immense, glorieux, le peuple de Dieu. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on puisse répondre à cette parole de Dieu d'une manière un peu concrète, symbolique. Alors j'espère qu'on aura assez de briques. Parce que voilà, donc ce que je vous proposerai tout à l'heure, je vais mettre ça là devant. Voilà, Mathieu et ses enfants, ils ont vidé tous les Legos qu'ils avaient. Alors je ne sais pas si on en aura assez pour tout le monde. Bon, sinon on pourrait, voilà, vous ferez c'est pas grave, vous ferez le geste symboliquement. Mais l'idée c'est, voilà, on a le fondement ici du Christ. Et ici, dans la boîte, j'ai des différentes petites briques. Et on va peut-être prendre un chant pendant ce temps-là. Je ne sais pas si le groupe de louanges voulait venir. Et pendant ce chant, je vous proposerai, si vous souhaitez dire oui, symboliquement, je reconnais que je suis une pierre vivante dans l'Église du Christ, dans son peuple. Et je veux participer à la construction de son Église. Alors, vous pourrez venir simplement devant
prendre une petite brique, puis la poser sur le fondement, et puis ça fera un petit édifice. Alors, on n'a pas trouvé des gros Lego, voilà, donc on a fait avec les moyens du bord, mais c'est le symbole qui compte. Et puis si jamais il n'y en a pas assez pour les derniers, on pourrait refaire le geste symboliquement. Et, voilà. Mais en tout cas, c'est une manière de concrètement de dire oui Seigneur, je veux reconnaître que je suis une brique, une pierre vivante, pas comme c'est Lego, je suis une pierre vivante dans cet édifice que tu veux construire. Et je veux prendre part à cette construction. Est-ce que vous êtes d'accord de ça? Amen. Alors je vais prier, puis on va prendre un chant, et puis pendant le chant, je vous inviterai simplement à venir devant, à vous lever, puis à poser une brique, puis vous pouvez retourner à votre place après. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin et nous reconnaissons que tu es Jésus-Christ, la pierre de fondation, le fondement de l'Église, ce fondement sûr et solide, inébranlable. Et Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu nous as appelés à pouvoir te rencontrer en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Par Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais nous reconnaissons aussi ce matin qu'une autre grâce que tu nous fais, c'est de nous intégrer à un peuple, ta maison, Seigneur, ton temple parfait et saint, ton Église, ton corps. Et Seigneur, nous voulons te dire oui. Nous reconnaissons que nous sommes chacun d'entre nous des pierres vivantes qui construisons dans ta grâce, avec ton aide, et nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour cela, l'Église que tu veux te constituer, Seigneur. Alors, Seigneur, vois nos paroles, vois maintenant aussi notre désir de participer à cette construction. C'est toi qui es le maître d'œuvre. C'est toi qui es le maître d'ouvrage, le contremaître qui est au-dessus de tout ce plan, de cette construction. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous sommes ces pierres vivantes à ton service. Construis ton Église, Jésus. Alléluia. Amen.